Monsieur Gilles Schnepp qui va nous rejoindre dans un instant. Gilles Schnepp est PDG de Legrand et président de la commission développement durable du MEDEF en France. Président, pardon, excusez-moi. C'est vrai que votre directeur général ou directrice générale en prendrait peut-être un petit peu ombrage. Gilles Schnepp, merci de nous rejoindre. Vous avez écouté un peu les débats. Peut-être une première impression de ce que vous avez, sur ce que vous avez entendu. Eh bien, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, merci aux organisateurs d'inviter les entreprises et le MEDEF. J'ai une première réaction. J'ai regardé le programme des 3 jours et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'experts, des politiques, des ONG, beaucoup de représentants de la finance, parce que ce n'est pas tout à fait anormal compte tenu du thème, et puis un quart d'heure consacré aux entreprises. Donc voilà, la première réaction, c'est que je suis content d'être là pour pouvoir parler du monde des entreprises, parce que évidemment, les banques financent les entreprises, les assureurs assurent les entreprises, les gestionnaires d'actifs investissent dans les entreprises, donc c'est bien que les entreprises soient représentées. Les entreprises ont un rôle important à jouer, y compris les multinationales évidemment, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Parfois même, elles prennent le relais avec des collectivités locales, avec des villes, quand à la tête des pays, il y a des gouvernants climato-sceptiques. Oui, beaucoup d'initiatives. Alors d'abord, je voudrais clarifier une chose. Les entreprises, dans leur immense majorité, sont totalement convaincues des risques que représente aujourd'hui le changement climatique. Et elles ont, pour la plupart, intégré dans leur modèle de développement cette situation et les solutions qu'ils devaient développer ou contribuer à développer pour pouvoir faire face à cette situation. Et donc évidemment, on pense aux entreprises sur l'aspect technologique, et ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'expertise technologique dans les entreprises, et aujourd'hui il y a des solutions pour réduire la consommation d'énergie, pour passer à d'autres technologies qui sont beaucoup moins polluantes, et les entreprises sont le maillon indispensable. Geoffroy Roux de Bézieux, le nouveau président du MEDEF, a fait campagne au printemps sur cette notion des entreprises qui ne doivent plus être regardées comme créant le problème du réchauffement climatique, mais comme étant le contributeur, la solution à ce réchauffement climatique. Et les adhérents du MEDEF en sont convaincus ? Les adhérents du MEDEF en sont totalement convaincus. Donc, depuis 3 mois, je préside cette commission transition écologique et économique avec des groupes de travail qui sont à l'œuvre bien avant que j'arrive, évidemment, et qui ont pris beaucoup d'initiatives avec, vous parliez d'initiatives, par exemple, à l'échelle d'une ville ou d'une région ou d'un département, mais plus globalement, il s'agit d'utiliser les atouts du MEDEF pour pouvoir faire en sorte de déployer dans l'ensemble du pays ce que peuvent être les bonnes pratiques pour pouvoir accélérer les changements qui sont nécessaires. Et parmi ces initiatives, au début de l'année, en fin d'année dernière, celle qui a consisté à rassembler plus de 90 entreprises qui se sont engagées à investir 300 milliards pour rendre le monde plus vert, ou encore à l'automne, il y a à peine 2 mois, une initiative qui a consisté à réunir l'ensemble, alors là, plus dans l'esprit de ce que l'on fait au cours de ces 3 jours, l'ensemble des acteurs du monde financier et des entreprises pour pouvoir écrire de façon très très opérationnelle un espèce de mode d'emploi des recommandations du TCFD dont vous parliez tout à l'heure. J'aime bien l'intitulé de votre commission transition écologique et économique parce que ça veut dire que vous aussi, comme nous à la Fondation pour la Nature et l'Homme, vous êtes persuadés qu'on peut allier les deux, que les deux ne sont pas l'ennemi l'une de l'autre. Absolument, c'est une conviction forte et des exemples tous les jours montrent que c'est possible. Geoffroy Roux de Bézieux était invité la semaine dernière dans l'émission politique et a sorti de sa poche, c'est moi qui lui avais mis
une ampoule LED, enfin LED, qui consomme un dixième de ce que consommaient les ampoules incandescentes auparavant. Voilà un exemple très concret, très pratique de ce que la technologie peut parvenir à faire. Donc oui, bien sûr, ça va dans le bon sens et les entreprises sont très convaincues de ce qu'elles peuvent apporter à cette problématique. Alors justement, on va faire un petit focus sur votre entreprise à vous, le groupe Legrand. Racontez-nous un petit peu comment ce groupe industriel s'est engagé dans la voie d'un développement responsable, durable et profitable. Alors comme cela a été dit par beaucoup d'intervenants juste avant, ce sont des démarches de longue haleine, ce ne sont pas des marches qui se font du jour au lendemain, et ce sont des démarches qui nécessitent un grand travail interne pour faire en sorte de diffuser l'approche, les démarches à l'ensemble d'une entreprise. Donc, par exemple, chez nous avons, chez Legrand, qui est une entreprise industrielle, alors tout le monde ne connaît pas, mais qui travaille dans le monde de l'électricité, un peu partout dans le monde. C'est 300 personnes qui se consacrent de façon très directe et quotidiennement à ces sujets pour pouvoir relayer auprès des 34 000 collaborateurs de l'entreprise ce qu'il convient de faire. Alors, pour une entreprise, c'est vrai de Legrand, mais c'est vrai de beaucoup d'autres entreprises, il y a la manière dont vous faites votre métier, et puis il y a ce que vous faites. Donc faire votre métier, c'est si vous avez des bureaux, si vous avez des usines, c'est de faire en sorte d'avoir des dispositifs de chauffage, de rafraîchissement, d'éclairage qui soient les plus optimisés possibles, des moyens industriels qui soient les plus économes en énergie. Et puis ce que vous faites. Alors s'agissant de Legrand, nous on fabrique des produits qui contribuent à l'efficacité énergétique active. Mais il y en a d'autres, comme par exemple Saint-Gobain, qui contribuent à l'efficacité énergétique passive. Et puis il y a des acteurs qui développent des batteries ou d'autres, des tractions électriques. Et donc cette activité-là, elle est contributrice à l'évitement de consommation. Et ça, ce sont des mesures que l'on prend. L'intervenant de Natixis parlait de la fierté des employés lorsque l'on montre les résultats que l'on peut obtenir par ce type de démarche. Quand on sait que sur les 4 dernières années, nous avons vendu des produits qui sont capables de réduire chaque année de 1,3 million de tonnes les émissions de gaz à effet de serre, c'est un élément de fierté. Et donc, c'est toute cette démarche qui est en cours. Voilà. Et puis, cette année en particulier, on a été heureux de pouvoir adhérer à l'initiative SBT, de pouvoir être labellisé sur nos objectifs, et tout ceci avec un reporting climat que nous avons intégré dans notre document de référence, qui est un gros effort pour les entreprises, même d'une certaine taille, parce que ce ne sont pas des pratiques habituelles de faire l'évaluation, par exemple, de toute son empreinte industrielle et de calculer les risques d'inondabilité, d'exposition aux risques naturels ou autres. Et vous parliez à l'instant de la fierté de vos salariés. Pour que ce type de comportement de la part de votre groupe et d'autres entreprises qui sont engagées sur ce chemin-là fassent vraiment des petits, fassent vraiment des exemples, vous me disiez que c'est important d'arriver à conjuguer valeur au singulier, profitabilité, et valeur au pluriel. Oui, alors, il faut que je rende à César ce qui est à César. C'était un papier, je crois, de BlackRock, qui est le premier investisseur mondial, qui détient 5 ou 6% de la captation boursière à peu près de l'ensemble du monde. Et qui disait que le monde de l'investissement était passé d'une logique de valeur avec un pluriel, c'est-à-dire d'une démarche presque un peu philanthropique, consistant à dire l'éthique c'est bien, la préservation de l'environnement c'est bien, tout ceci ce sont des valeurs, et puis on ne sait pas très bien si ça crée de la valeur. Et puis aujourd'hui, ce que l'on constate, et c'était leur calcul, c'est que privilégier pour un assureur des assurés qui ont une démarche cohérente avec la trajectoire 2 degrés et même 1,5 degré, de financer des investissements verts ou d'investir dans des entreprises qui ont une telle démarche, ce sont des approches qui créent de la valeur, c'est-à-dire que ces investissements, ces prêts, ces expositions en termes d'assurance ont une probabilité de retour financier supérieure à ce que seraient des acteurs qui n'auraient pas une telle démarche. Ça, je trouve que c'est très intéressant parce que, au fond, ça devient un peu auto-entraînant. Et moi, c'est la conviction que j'ai, c'est que
le jour où effectivement on arrive à cette bascule, ça devient mainstream plutôt que d'être une simple initiative très belle, mais qui mesure quelques pourcents d'efforts par rapport à une masse de choses qui ne seraient pas concernées. Prévisibilité, progressivité, irréversibilité, c'est un mantra pour vous. J'ai entendu ça la semaine dernière. Vous avez entendu ça quelque part. On a regardé la même émission, je crois. Ça pourrait être un mantra pour vous? Oui, alors, je crois que les entreprises, et on le comprend bien, c'est vrai, les entreprises financières comme des entreprises industrielles ou de services, ne peuvent pas faire du stop and go, ne peuvent pas démarrer quelque chose du jour au lendemain. Ce sont des grosses machines et donc il faut un travail de préparation. Ça veut dire qu'il faut offrir aux entreprises une certaine visibilité, donc d'où la prévisibilité. Il faut accepter une certaine forme de progressivité, donc ça veut dire que si demain le monde des assureurs décide une exclusion complètement immédiate et universelle, ça pose un énorme problème aux entreprises et donc il faut en être conscient. Donc progressivité, prévisibilité et irréversibilité, bon, c'est la notion de stop and go. Oui. Il est clair qu'une entreprise ne peut pas être ballottée par des objectifs qui changeraient et donc il faut une colonne vertébrale et il faut pouvoir avoir un dialogue entre le monde de la finance. Je crois que c'est l'objet de ce quart d'heure, mais je pense qu'il faut que ça aille au-delà de ce quart d'heure. Il faut un dialogue permanent entre les entreprises et le monde de la finance pour pouvoir faire en sorte qu'effectivement, il y ait une très très bonne appropriation par les entreprises de ce que cherche à faire le monde de la finance. Et je dirais que même ce dialogue, il faut qu'il ait un volet amont dans lequel les méthodologies, la démarche est discutée, parce que c'est important. Je regrette, si je peux me permettre de le dire, que les entreprises ne soient pas associées au comité pour le climat qui a été créé ou annoncé hier, parce que je pense que c'est bien d'avoir un débat d'experts dans une instance, mais c'est bien que les entreprises, qui sont aussi des expertes, puissent apporter leur éclairage. On fera passer le message à Emmanuel Macron. Il manque des entreprises. Il manque des entreprises dans le Haut Conseil du climat mis en place hier. Voilà, je crois, oui, ou d'une autre manière, mais en tout cas, ce serait bien qu'elles prennent leur part, comme on le disait à l'instant. Ici ou ailleurs. Donc un travail amont, un travail pendant, parce que tout le travail, je dirais, de mise en œuvre est assez long et donc parfois on va voir que la méthodologie n'est pas la bonne ou qu'elle mérite d'être ajustée. Il faut pouvoir en parler pendant le travail de mise en œuvre. Et puis, il faut utiliser le MEDEF aussi, là c'est le message commercial du jour, pour ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation formidable avec une capacité de diffusion au sein des délégations régionales, mais également des fédérations spécifiques qui traitent de choses très particulières, parce que one reporting doesn't fit all. Et donc, c'est important que même en aval, on puisse utiliser le MEDEF avec, bien sûr, le soutien du monde de la finance pour pouvoir diffuser les bonnes pratiques, pas seulement au Happy Few, le top des CAC 40, mais aussi à toutes les entreprises, parce que si on ne fait que le CAC 40, on ne fera pas la trajectoire qu'on a envie de tous faire. Merci beaucoup, Gilles Schnepp. J'ajoute que ce n'était pas une private joke tout à l'heure, à propos d'une émission de télévision. Pour ceux de nos spectateurs qui ne sont pas français, on faisait référence donc à l'émission à laquelle a participé Nicolas Hulot la semaine dernière, ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, qui donc parlait de prévisibilité, progressivité, irréversibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.